Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu nous rapporte plusieurs miracles. Le dernier est celui des nombreuses guérisons, mais les deux plus marquants se déroulent sur le lac au cœur de la tempête en pleine nuit. Le premier est celui de Jésus qui marche sur les eaux. Ceux qui sont dans la barque le voient, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils pensent que c'était un fantôme. Eh bien, Jésus qui marche sur les eaux, voilà le premier miracle. Ce miracle était une manifestation de sa divinité parce que, tout comme les guérisons extraordinaires, il montrait avec une totale évidence qu'il était Dieu et qu'il avait autorité sur les créatures que lui-même, en tant que Dieu, avait créées. Mais les disciples, en plus d'être saisis de peur, ne prêtent pas attention à ce que Jésus leur dit. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Premier miracle, premier enseignement. Que signifie le fait d'être au milieu de la nuit, de souffrir parce que l'on ne reconnaît pas Dieu et de penser que l'on est seul, que Dieu nous a abandonnés? Cela signifie que l'on traverse des épreuves sans y discerner la compagnie de Jésus, sans y reconnaître sa présence. Voilà ce que cela signifie. Alors, on finit par croire que Dieu ne nous aime plus, que s'il existe, il nous a oubliés. Nous ne comptons plus pour lui. Et Jésus te dit, « Je suis à tes côtés, n'aie pas peur, c'est moi. Fais confiance. » Le Seigneur vient à ta rencontre au cœur de l'épreuve, dans la douleur physique comme dans la souffrance morale. En effet, le Seigneur a dit, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il a aussi déclaré, « Venez, les bénis de mon Père, car vous m'avez donné à manger. » Et toi, tu répondras, « Quand donc, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Si cela est vrai pour les autres, pourquoi ne le serait-ce pas pour nous aussi? S'il a une présence du Christ dans celui qui souffre, pourquoi n'y aurait-il pas une présence du Christ en toi lorsque c'est toi qui souffres?
Et bien sûr, il s'agit d'une présence différente de la présence eucharistique. Celle-ci, c'est le sacrement, c'est un sacrement, mais il y a un signe visible, le pain et le vin, qui sont transformés par le miracle de la transubstantiation en le corps et le sang de notre Seigneur. Mais il y a aussi un miracle lorsque le Seigneur se rend présent dans celui qui te demande de l'aumône, dans celui qui pleure, dans celui qui est à l'hôpital, dans celui qui est ruiné parce qu'un malheur lui a fait perdre tout ce qu'il possédait. Cette présence est différente, certes, mais c'est bien la présence du Christ. Et lorsque tu souffres, il te dit, c'est moi. Oui, c'est moi, n'aie pas peur, tu n'es pas seul, je suis avec toi, c'est moi. Fais confiance. Si Jésus venait revêtu de la gloire du Tout-Puissant, de cette majesté qui lui appartient, et que, dans cette gloire, il guérissait une maladie incurable ou résolvait un problème impossible, tu n'auras aucune difficulté à le reconnaître. Mais, s'il vient sous les traits d'un mendiant, s'il vient vêtu comme un pauvre, alors tu ne le reconnais plus. Il s'est déguisé. Il a pris le déguisement de la maladie, et pas seulement le déguisement du malade. Ce frère qui t'attend, qui te demande ton aide, mais aussi le déguisement de la maladie elle-même, le déguisement de la solitude. Il s'est caché sous ce voile, mais c'est bien lui. De même qu'il est présent dans ton frère malade, il est aussi présent en toi lorsque c'est toi qui es malade. Et si tu ne sais pas le reconnaître au-delà des apparences, si tu ne comprends pas que cette maladie est un chemin par lequel il entre en toi, que cette épreuve qui te fait souffrir est simplement la voie qui le conduit jusqu'à toi. Et si tu lui dis, je ne veux pas de toi, éloigne-toi, je veux le Dieu éclatant, glorieux, miraculeux, mais je ne veux pas du Dieu qui vient à travers la maladie ou à travers telle ou telle épreuve. Alors, tu le repousses et tu restes seul avec ta maladie. Car si tu l'éloignes, ce n'est pas pour autant que tu guériras, ni que ton problème disparaîtra. Tu garderas la maladie, tu garderas l'épreuve, mais tu seras sans lui. Il s'agit d'une union mystique, d'une union spirituelle. Il te dit, c'est moi. Oui, c'est moi, n'aie pas peur. C'est moi, je suis avec toi. Réjouis-toi de ma présence. Et toi, par amour pour lui, tu peux lui répondre, Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, mais pourvu que je sois avec toi, qu'il soit fait selon ta volonté, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, je reste avec toi. Ensuite vient un autre miracle, comme toujours, c'est Saint Pierre. Saint Pierre ne se fie pas entièrement à Jésus. Peut-être n'est-il pas le porte-parole des autres qui, eux aussi, étaient effrayés puisque l'Évangile dit qu'ils étaient tous saisis de peur. Pierre met Jésus, Pierre met Dieu, son Créateur, à l'épreuve. Or, mettre Dieu à l'épreuve est déjà un péché. C'est un défi lancé à Dieu. Il lui dit, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Autrement dit, tu dis que tu m'aimes. Alors, si tu m'aimes vraiment, accomplis ce miracle. Sans t'en rendre compte toi aussi, il t'arrive de mettre Dieu à l'épreuve. Tu le défies. Si tu m'aimes, fais non seulement ce que je te demande, mais ce que je t'ordonne, car c'est moi qui deviens ton maître, le maître du Seigneur lui-même. Si tu m'aimes, si c'est bien toi, fais que je marche sur les eaux. Allez, fais-le. Et Jésus leur répond, viens. Ce qui aurait été normal, nous le savons tous, c'est que Pierre descende de la barque et s'enfonce immédiatement. La mer était déchaînée, et même si elle avait été parfaitement calme, dès que l'on pose les pieds sur les eaux, on coule. Si l'on sait nager, on garde simplement la tête hors de l'eau en nageant. Mais l'évangéliste qui était présent
et qui fut témoin de la scène écrit: Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur les eaux. Le miracle eut bien lieu. Pierre eut une foi suffisante, mais lorsqu'il sentit la violence du vent, la peur s'empara de lui et il commença à s'effoncer. Crois-tu que Dieu soit présent dans la souffrance qui t'atteint par cette présence mystique du Christ crucifié? Crois-tu vraiment qu'il en soit ainsi? Pourtant le temps passe et ta foi faiblit. Tu commences à douter. Tu te mets à dire: Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est alors que tu commences à t'effoncer. Tant que tu gardes foi dans l'amour de Dieu, dans sa présence, tant que tu lui fais confiance, tu restes à flot. Mais dès que tu cesses de lui faire confiance, dès que cette dimension affective et confiante de la foi s'éteint en toi, tu t'effonces. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Pierre a perdu sa confiance. Il s'effonce, mais il supplie. Il lui reste encore un peu de foi. Pas assez pour continuer à marcher sur les eaux puisqu'il est en train de sombrer, mais suffisamment pour prier et demander du secours. Seigneur, sauve-moi au milieu de l'épreuve, quelle qu'en soit, grande ou petite. Réjouis-toi d'être avec le Christ. Ce n'est pas un fantôme, c'est lui qui vient pour rester avec toi. Réjouis-toi de sa présence, c'est cela qui te maintiendra à flot et t'empêchera de sombrer. Et si tu commences malgré tout à t'effoncer parce que ta foi en cette présence de Dieu dans la souffrance vacille, alors supplie-le: Seigneur, je suis en train de sombrer, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Seigneur, sauve-moi, je suis en train de sombrer. Et que fait Jésus? Il étendit la main et l'Évangile dit aussitôt, quel beau mot, aussitôt, qu'il étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et aussitôt, tous les deux se retrouvèrent dans la barque. Il te le dira et il aura raison, homme de peu de foi, mais il te sauvera à une seule condition, qu'au moment où ta confiance en lui t'aura abandonné, tu sois encore capable de lui dire: Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, sauve-moi, je suis en train de se noyer. Seigneur, je n'en peux plus, j'ai plus de force. Je me suis confié à toi, je me suis abandonné à toi, mais ma confiance est en train de s'écouler. J'ai épuisé toutes mes forces, il ne me reste que plus que la foi. Je suis en train de se noyer. Alors, il te fera peut-être un reproche que ta foi est petite. Et ce sera vrai, parce que tu es homme de peu de foi. Mais il te sauvera. Oui, il te sauvera. Fais confiance à Dieu et tu marcheras sur les eaux. Autrement dit, fais confiance à Dieu et les difficultés ne t'engloutiront pas. Et si tu n'en peux plus, alors crie vers lui: Seigneur, aide-moi. Je suis en train de se noyer et lui, il viendra à ton secours. Qu'il en soit ainsi.